Bonjour à tous et heureux de vous retrouver aujourd'hui à nouveau. Alors c'est un peu bizarre pour moi parce qu'aujourd'hui c'est la dernière méditation d'un café à la fois sur le livre de la Genèse. Donc voilà. En tout cas j'aimerais qu'on puisse se poser une question en introduction maintenant pour la méditation à venir donc. Nous arrivons au 205e numéro d'un café à la fois sur la Genèse. Alors j'aimerais que vous puissiez faire pause, sérieusement, 30 secondes, 1 minute, je ne sais pas, et que vous puissiez répondre à cette question. Quelle a été pour vous, sur ces 205 numéros, quelle a été pour vous la leçon que Dieu vous a donnée, ce qui vous a le plus parlé, ce qui est venu vous chercher pour votre vie? Rappelez-vous, c'était quoi? Voilà, heureux donc de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon culte aussi à la gloire du Seigneur. Alors, avant d'entamer ce café à la fois, vous rappelez que vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser des questions dans les commentaires en dessous de la vidéo, juste en bas, il y a écrit commentaire, vous écrivez ce que vous avez à dire. Si vous avez des questions sur la Genèse, sur un autre passage de la Bible, ou sur les cafés à la fois en général, ou bien si vous avez quelque chose à dire, tout simplement, que vous souhaiteriez que nous puissions alors reprendre, n'hésitez pas à le faire. Nous n'allons pas donner les noms. D'accord? Nous restons anonymes pour répondre aux questions, pour citer ce qui a été demandé d'être cité, etc. Faut que ça soit biblique, attention. Hein. Mais voilà, on serait content avec mon épouse de vous proposer une dernière vidéo dans les jours ou les quelques semaines à venir, encore cette année, qui pourra répondre à vos questions ou à tout ce que vous aurez inscrit en commentaire. Alors faites-le, sinon on peut rien dire, on peut rien faire. Voilà, tout simplement. Alors venons-en à la méditation d'aujourd'hui. La Genèse a un message, elle reprend, on l'a déjà dit la dernière fois, le fil rouge est le même que toute la parole de Dieu finalement, mais il y a aussi cet autre fil rouge, il y en a plusieurs, vous voyez, qui est aussi repris dans toute la parole et qui commence dans la Genèse, ce fil rouge qui nous dit que tout commence avec Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Tout commence avec Dieu. Et j'aimerais vous lire Romains 11, versets 33 à 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alléluia. Certains me diront peut-être, waouh, 205 méditations sur la Genèse, c'est beaucoup. J'aimerais répondre simplement et humblement, c'est pas beaucoup du tout. Il y aurait tellement d'autres choses à dire. En réalité, nous n'avons pas assez de temps avec l'éternité pour pouvoir sonder rien que cette parole de Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Revenons aujourd'hui, si vous le voulez bien, sur quelques leçons. J'en ai 5 pour nous aujourd'hui que nous donne la Genèse. Il y en a tellement d'autres, on en a parcouru avec ces 205 numéros, n'est-ce pas? Mais 5 leçons, ça va faire appel à nos souvenirs, etc. Et qui nous rappellent en particulier que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Alléluia. Premièrement, j'aimerais parler aux évolutionnistes ou à ceux qui croient aux fables créationnistes du hasard et du temps, n'est-ce pas? J'aimerais vous dire que Moïse, dans la Genèse, nous rappelle que tout a commencé avec l'Éternel. Au commencement, Dieu créa. C'est de Dieu que vient toute chose. Et je lis pour vous Jean chapitre 1er, l'Évangile, où l'apôtre nous le rappelle bien, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.
Amen. La parole de Dieu, la lumière des hommes n'est autre que Jésus-Christ. C'est lui la parole de Dieu. Et quand on réalise qu'il est venu sur terre pour mourir à notre place, nous ne pouvons que vouloir lui rendre cette vie qu'il nous a donnée, car oui, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Il nous donne sa vie et nous voulons lui rendre l'honneur, lui rendre cette vie-là, en l'élevant au-dessus de tout autre nom dans nos vies, afin qu'il règne tel un roi, car il est le roi des rois. Si tout vient de Dieu, si toute cette création dans laquelle nous vivons aujourd'hui a été faite par la main de Dieu, j'aimerais nous le rappeler aussi aujourd'hui, c'est important de se le dire, Dieu va aussi devoir bientôt détruire cette création à cause du péché, afin de recréer une nouvelle terre à l'image de l'Éden, à l'image de sa création avant le péché de l'humanité, avant que le péché n'entre dans l'humanité. J'aimerais lire pour cela la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, les versets 10 à 13, où il est écrit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne devrait pas être pour nous notre sainteté et notre conduite dans la piété, en attendant et en hâtant l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alléluia. Oui, tout nous vient de Dieu et tout revient à Dieu. À lui seul la gloire. Deuxièmement, deuxième leçon donc de toutes ces méditations de la Genèse, face à ceux qui veulent se prendre pour des dieux, avec un petit d, Moïse nous rappelle les conséquences de cette folie, que ce soit dans la vie de Ève, que ce soit dans la vie de Caïn, que ce soit dans la vie d'un Nimrod. Toutes choses ont leur origine en Dieu et servent à glorifier Dieu. Ne sortons jamais de ce principe-là, voulant nous-mêmes devenir Dieu ou tirer la gloire de quoi que ce soit. Non, à Dieu seul toute la gloire. Vous savez, ne pas croire dans la vérité ne fera pas de la vérité un mensonge. Ne pas croire dans l'enfer ne va pas enlever un seul degré de la température de l'enfer. Alors tenons-nous dans la vérité car elle ne changera pas. Puissions-nous simplement y être nous aussi, afin que Dieu soit glorifié. Ne nous laissons pas attirer par tous les bâtisseurs de Babel, par tous les Nimrods, car nous ne voulons pas partager leur butin qui finit à la mort et à l'enfer. Troisième leçon, face à ceux qui cherchent Dieu avec leur propre force. Là encore, Moïse dans la Genèse nous donne l'exemple des patriarches. Car Dieu n'a pas choisi des gens parfaits qui sont forts pour pouvoir faire ce que Dieu veut. Non, Dieu a choisi des hommes comme vous et moi. Abraham, je vous le rappelle, était un adorateur de la lune lorsque Dieu l'a appelé. Isaac est un père animé d'un amour aveugle qui voulait bénir le mauvais fils. Jacob est un trompeur et un lutteur. Voyez un peu les gens que Dieu choisit. Alors nous pouvons être certains d'une chose, c'est que nos mérites n'y sont pour rien. Le salut se trouve uniquement en Dieu seul. Le seul héros, c'est Jésus. C'est le seul héros. C'est Dieu seul qui choisit de nous bénir en Jésus-Christ. Et non pas parce que nous le mériterions. C'est Dieu seul qui va donner à Ève une descendance qui va écraser la tête du serpent. C'est Dieu seul qui va accepter le sacrifice d'Abel. C'est Dieu seul qui va donner à Noé les plans de l'arche. C'est Dieu seul qui va offrir à Abraham un fils, à Isaac un bélier et à Jacob une échelle. Tout vient de Dieu et tout revient à Dieu. Alléluia. Quatrième leçon, face aux croyants qui luttent par leur dévotion pour pouvoir obtenir la bénédiction dans leur vie. Là encore, la Genèse nous donne l'histoire d'un Jacob qui nous rappellera que cela finalement ne sert à rien du tout de tenter de lutter et de combattre pour pouvoir créer des conditions favorables à notre succès.
afin de pouvoir parvenir à nos désirs, ou même parvenir à l'accomplissement des promesses de Dieu. Cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu, encore une fois. Nous sommes appelés finalement à nous reposer en Christ. Rappelons-nous que l'homme a été créé à quel moment? À la fin du 6e jour. Quand Dieu avait déjà tout créé avant, comme pour dire à l'homme, maintenant voilà, tu n'as plus qu'à jouir, il n'y a plus rien à faire. Inutile de vouloir faire quoi que ce soit. Repose-toi dans la création. Profite du Shabbat, ce repos qui se trouve en Christ. Repose-toi de tes œuvres. Repose-toi de ce que tu ne peux pas gérer. Dieu a promis de s'en occuper pour toi. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses nous seront données par-dessus. Donc, sur ce socle-là, qui est le repos de la foi. Nous voulons, comme Joseph a su le faire, ne pas chercher à comprendre ce qui nous arrive, mais chercher à suivre Jésus coûte que coûte. Nous reposer dans la foi. Et nous verrons que Dieu change le mal en bien. Alléluia! Et dernière leçon pour nous, face à ceux qui ne comprennent pas justement l'objet de leur souffrance. Oui, Dieu nous donne un Joseph dans la Genèse. Dieu nous montre Joseph pour nous dire qu'il peut exister comme des erreurs ou des choses qu'on ne comprend pas dans nos vies et qui nous tombent dessus alors qu'on n'a rien demandé et qui pourtant sont comme mystérieusement voulues, permises par Dieu, afin de changer le mal en bien, afin de nous transformer, afin de nous préparer. Nous voyons souvent pas plus loin que le bout de notre nez. Dieu voit tellement plus loin. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Alléluia. Dieu peut même susciter des personnes dans nos vies afin de tout conduire dans la volonté de Dieu. Et des personnes qui, ce faisant, pourraient même nous faire du tort. Voyez Joseph. Alors qu'il était prêt à retourner auprès de Jacob, son père, parce qu'il n'avait pas trouvé ses frères, voilà que il va rencontrer un homme qui lui dira « Tes frères sont à Dothan ». Qui était cet homme? Était-ce un ange? On ne sait pas. Mais Dieu a suscité une personne pour emmener Joseph se faire vendre comme esclave. Réfléchissons à tout cela et comprenons que nous ne comprendrons jamais pourquoi nous souffrons. Mais nous ne sommes pas appelés à comprendre, nous sommes appelés à suivre Jésus dans ses souffrances, afin qu'un jour, il soit glorifié, car tout revient à notre Dieu. Notre vie même est pour lui. Puisse-t-il en jouir comme il le souhaite et nous emmener dans ce que lui a prévu. Notre responsabilité est de rester attachés fermement à celui qui n'est pas simplement des ossements morts qui nous suivent, comme Joseph, rappelez-vous, mais à celui qui est ressuscité et qui vit en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. On prie ensemble. Merci mon Dieu, parce que nos vies viennent de Dieu, en particulier lorsque nous sommes nés de nouveau. Tout cela vient de Dieu et tout cela retourne à Dieu. Notre vie sert à te glorifier, Seigneur. Nous ne pouvons que te bénir de ce que tu es mort pour cela à notre place. Merci pour ton amour en nous, qui nous suffit pour toujours. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous te disons merci humblement pour tous ces cafés à la fois, où tu nous parles, où tu nous fais du bien. Combien ta parole est bonne. Merci pour ta parole. Je prie alors que maintenant ces méditations arrivent à leur terme, que tous les auditeurs de ces cafés à la fois puissent s'attacher à ta parole, car tu as des choses à leur donner chaque jour en tête à tête, entre toi et eux. Comment? En lisant ta parole. Non seulement en la lisant, mais en la méditant, en réfléchissant sur ce que nous avons lu tous les jours, afin que cela puisse changer nos cœurs, nos pensées et nos actes. Mon Dieu, que nous puissions tous devenir responsables dans nos vies. Responsables face à Dieu. Responsables dans notre communion avec Dieu. Responsables dans le fait de nous nourrir du pain de vie chaque jour. Seigneur, je prie que personne ne se perde maintenant, mais que tous s'attachent à toi. Nous avons pu le vivre au travers de ces méditations. Combien ta parole est bonne. Donne-nous de ne pas l'oublier et de venir à elle tous les jours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa parole vous conduise chaque jour. Et que vos cœurs soient gardés dans la foi en Jésus-Christ. Je vous dis peut-être à bientôt. Que Dieu vous garde.